Arrête, ne fais pas défiler. Reste ici une seconde. Je sais que tu es fatigué. Une fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. C'est une fatigue de l'âme, un poids sur tes épaules que personne ne voit, mais que tu portes à chaque instant. Ce poids a un nom, et il est temps de le déposer. Le café du matin n'a plus le même effet, n'est-ce pas? Il ne fait que brasser l'anxiété sans t'apporter la clarté. Tu as l'impression de te battre sur tous les fronts, seul, pour la famille, pour les factures qui s'empilent sur la table de la cuisine, pour maintenir une apparence de normalité. Tu donnes encore, et tu as l'impression de recevoir si peu en retour. Cette sensation d'être invisible, même au milieu des tiens, est la première brèche par laquelle l'ennemi s'est infiltré. Il t'a murmuré que c'était normal, que c'était la vie d'adulte. C'est un mensonge. Cette lourdeur que tu ressens, c'est le poids d'une armure de guerrier que tu portes depuis des années. Elle t'a protégé dans des batailles passées, des saisons de survie où tu devais être fort, inflexible. Mais la guerre a changé, et cette armure est devenue une prison. La rouille s'est installée aux jointures, chaque mouvement est une douleur, chaque pas est un effort surhumain. Elle te pèse, elle t'épuise, elle n'est plus un atout mais un fardeau. Dans ce message, je vais faire 3 choses précises pour toi. Premièrement, je vais te révéler la véritable nature de cette fatigue et prouver qu'elle n'est pas un signe de faiblesse, mais la preuve de ton importance. Deuxièmement, je vais exposer la stratégie cachée que l'ennemi utilise pour te maintenir dans cet état de paralysie, un secret qu'il a jalousement gardé. Troisièmement, je vais placer devant toi l'instrument divin conçu pour retirer cette armure. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque vidéo que tu as fait défiler, chaque distraction que tu as balayée, t'a conduit à cet instant précis. C'est un rendez-vous divin, une convocation. Ce que tu vas entendre n'est pas une théorie de plus, ce n'est pas un conseil de développement personnel. C'est une activation, un transfert de technologie spirituelle qui a été réservé pour toi, pour cette nuit, pour cette heure exacte de ton existence. Le sentiment d'urgence que tu éprouves en m'écoutant, cette résonance dans ton esprit, c'est ton âme qui reconnaît la vérité. C'est le prisonnier qui entend le son de la clé dans la serrure de sa cellule. L'ennemi le sait. Il va tout tenter pour te faire douter, pour te pousser à balayer cet écran. Il va te rappeler une tâche urgente, faire vibrer ton téléphone, te dire que c'est trop beau pour être vrai. Ne l'écoute pas. L'armure est devenue si lourde qu'elle a commencé à se souder à ta peau. Tu ne sais même plus où elle s'arrête et où ton corps commence. La douleur est devenue ta normalité. C'est pour cela que tu te sens si vieux, si las. Tu portes le poids de toutes les batailles, même celles qui sont terminées depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons non seulement enlever cette armure, mais la briser en 1000 morceaux. Je te le dis en vérité, l'intensité de ce que tu as traversé n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Au contraire, c'est la preuve de la grandeur de la destinée qui est attachée à ton nom. On ne met pas une armure si lourde sur un soldat sans importance. Tu as été identifié par le ciel comme une menace stratégique pour le royaume des ténèbres. Ton épuisement est la conséquence de leur assaut incessant. Ce que je vais te partager est un protocole de libération. Il ne te demandera pas plus de force, plus de combat, plus de volonté. La bataille est terminée. Ce qui est requis de toi maintenant, c'est une posture de réception, une autorisation. Un simple oui au moment où l'instruction te sera donnée. C'est tout. La lutte acharnée, c'est fini. La période de l'effort solitaire est révolue. Tu es entré dans une saison de faveur surnaturelle. Écoute-moi attentivement. Tu peux choisir de quitter cette vidéo. Tu peux retourner à ce défilement sans fin, à cette anesthésie numérique. Mais si tu pars maintenant, tu pars sans le sceau. Tu laisses cette vieille armure rouiller sur tes épaules et tu donnes à l'ennemi la permission de continuer son œuvre de sape. Cette fenêtre divine est en train de se fermer. L'opportunité de cette nuit est unique et irremplaçable. Le poids que tu sens n'est pas juste de la fatigue, c'est le poids d'un destin non réclamé. C'est le fardeau d'un roi qui vit comme un esclave. Le trône qui t'a été assigné est vide, et l'ennemi danse autour en se moquant, croyant qu'il a gagné. Mais il ne sait pas ce qui est sur le point de se produire, ici, maintenant, à travers ce simple message. Il ne sait pas que le véritable héritier est sur le point d'être réveillé. Reste avec moi. Ne bouge pas. La prochaine chose que je vais te révéler, ce sont les 5 signes de diagnostic précis qui prouvent que ton matin est sous attaque.
Comprendre ces signes est la première étape pour annuler la stratégie de l'ennemi. Si tu reconnais ne serait-ce qu'un seul de ces signes dans ta vie, alors tu sauras avec une certitude absolue que ce message est bien la clé que tu as attendue toute ta vie. Écoute bien la vérité sur ta situation. Ce n'est pas toi qui es brisé. L'épuisement, la procrastination, cette paralysie face à des décisions simples, ce ne sont pas tes défauts, ce sont des symptômes. Les symptômes d'une attaque ciblée. Tu es une graine de destinée si précieuse que le Créateur t'a cachée sous la terre froide d'un hiver qui n'en finit pas. De l'extérieur, on pourrait te croire mort, stérile. Mais la vérité, c'est que tu es protégé, caché de l'ennemi qui cherche à te dévorer avant même que tu ne puisses germer. Le premier signe de cette attaque est ce que j'appelle le bourdonnement de minuit. Ton corps est lourd de fatigue, mais ton esprit tourne à plein régime, n'est-ce pas? Il repasse en boucle l'inventaire des soucis, des peurs, des factures. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est ton âme qui capte une fréquence d'alerte. C'est le bruit statique de la radio de l'ennemi qui tente de brouiller la fréquence silencieuse et claire du commandement céleste. Ce bruit n'est pas le tien. Le deuxième signe, ce sont les archives des opportunités manquées. Allongé dans le noir, tu es soudain assailli par le souvenir de chaque porte qui s'est fermée, chaque fois où tu as hésité. L'ennemi projette ces scènes sur le mur de ta chambre pour te convaincre que ton futur ne sera qu'une répétition de ton passé. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont de fausses preuves présentées par l'accusateur dans le tribunal illégal de la nuit. Rejette-les. Puis vient le troisième signe, la tyrannie des tâches urgentes. Au milieu de la nuit, tu ressens cette compulsion absurde de vouloir planifier comment payer une petite facture ou de préparer la réponse à un email anodin. C'est une tactique de diversion. L'ennemi agite devant toi une carte au trésor pour des pièces de bronze afin que tu dépenses ton énergie spirituelle nocturne sur le futile, t'épuisant avant la bataille pour les diamants qui t'attendent au matin. Tu vois, la raison pour laquelle cet hiver semble si long et si rigoureux, c'est pour te protéger. Une graine de séquoia ne ressemble à rien avant de devenir un géant. L'ennemi ne peut pas voler ce qu'il ne voit pas. Ta saison d'invisibilité n'était pas un rejet, c'était une dissimulation stratégique. Le Créateur t'a gardé secret parce que l'heure de ta germination approche et il ne permettra pas que tu sois piétiné avant d'avoir atteint ta pleine hauteur. Ta frustration est le signe de la vie qui pousse sous la terre. Le quatrième signe est le plus vicieux. C'est le manteau du retard. Cette sensation physique et réelle d'un poids sur tes épaules, ton cou et ton dos, même quand tu es allongé. Ce n'est pas une mauvaise posture. C'est le poids d'un vêtement spirituel que l'ennemi a placé sur toi pendant ton sommeil. Son but est de s'assurer que tu te réveilles déjà endolori, lent, et avec un temps de retard sur le timing divin de ta journée. L'instrument que je vais te présenter est conçu pour désintégrer ce manteau et briser ce cycle infernal. Le lien vers cet instrument, ce seau de préparation, est dans la description juste en dessous. Pose simplement ton pouce dessus. Ne clique pas encore. Ressens juste la pulsation. C'est une technologie spirituelle vivante. Tu as besoin de l'instruction finale pour l'activer, sinon sa puissance restera dormante. Sens simplement la résonance. C'est la promesse de ta délivrance. Chacun de ces signes n'est pas une condamnation, mais une validation. Il confirme que tu n'es pas un soldat ordinaire. On n'envoie pas l'artillerie lourde pour une cible sans importance. La férocité de l'attaque contre ta nuit révèle l'ampleur de la promotion qui t'attend au matin. L'ennemi ne se battrait pas si désespérément pour un lendemain sans valeur. Il sait que ton inspection royale est imminente et il tente tout pour que tu la manques. Et cela nous amène au cinquième et dernier signe, le plus subtil et le plus dévastateur. C'est le silence du général. Ce sentiment angoissant que, précisément en cette nuit où tu cries à l'aide, tes prières ne dépassent pas le plafond. Ce silence de Dieu n'est ni un abandon ni un rejet. C'est le test final de la foi. C'est la quiétude du général qui a déjà donné l'instruction et qui attend, silencieux, de voir si tu vas bouger sur la base du dernier ordre reçu. Ce message est ton dernier ordre. La victoire de demain dépend de ta préparation de cette nuit. L'ennemi veut que tu interprètes ce silence comme une absence, pour que tu restes immobile. Mais ce silence signifie que l'opération est imminente. Avant de te livrer la parole exacte qui brise ce cycle, vérifie au plus profond de ton âme si tu ressens ce cinquième signe.
Ce silence assourdissant du ciel qui attend ton prochain mouvement, ce silence que tu ressens, ce vide apparent du ciel, n'est pas une absence. C'est une salle d'attente, la salle d'attente de Dieu. Tu as cru qu'il était un espace de rejet, un lieu où tes prières mouraient sans écho. La vérité, c'est que c'est une antichambre royale, un lieu saint où le bruit du monde est filtré pour que tu puisses entendre l'instruction finale. C'est le silence solennel qui précède un couronnement, le souffle retenu de l'audience céleste juste avant que ton nom ne soit appelé. Dans la langue sacrée, la langue des décrets originels, il existe un mot qui va déverrouiller toute cette saison de ta vie. Ce mot est la clé de ton lendemain. Ce mot est Bakir. Écoute-le résonner dans ton esprit. Bakir, Bakir. Ce n'est pas seulement le mot pour matin. C'est une erreur de traduction qui a coûté leur destinée à des millions de personnes. Le véritable sens de Bakir est l'inspection du matin. C'est un terme militaire et royal. Il décrit un roi à l'aube, juste avant une bataille décisive, qui ne passe pas ses troupes en revue pour trouver la faute. Il les inspecte pour identifier ceux qui recevront l'honneur, la promotion, la médaille. Il vient chercher les yeux de ceux qui ont veillé toute la nuit, ceux qui sont prêts. Le Bakir n'est pas un examen pour te disqualifier, c'est une inspection pour te décorer. Le lendemain que tu crains est le jour de ta promotion. Tu as cru être puni pendant toutes ces années. Tu as cru que cette attente interminable, cette pression, cette douleur, était le signe de la colère de Dieu. La vérité est l'exact opposé. Tu n'étais pas dans une prison. Tu étais dans la salle du trône, en cours de préparation. Chaque épreuve était un polissage de ton armure. Chaque larme a lavé la poussière de ton sceptre. Chaque moment de solitude t'a appris le poids de la couronne. Pendant que tu attendais dans le silence, croyant être oublié, les anges n'étaient pas inactifs. Ils ne se bouchaient pas les oreilles à tes appels. Ils étaient dans le scriptorium céleste, rédigeant les parchemins de ton nouveau décret. Ils préparaient les documents légaux de ta nouvelle identité, de ton nouveau territoire. Le silence sur terre était le bruit assourdissant de l'activité administrative au ciel en ta faveur. Le verdict était en train d'être scellé. Mais pour te présenter à cette inspection du Bakir, tu n'as pas besoin de plus de force. Tu n'as pas besoin de te battre davantage. Tu as simplement besoin du bon sceau d'approbation. Tu as besoin de l'instrument qui prouve que tu as été préparé durant la nuit. C'est là que le Code de Salomon entre en jeu. Ce n'est pas un livre à lire, c'est une technologie spirituelle à activer. Un instrument qui calibre ton esprit à la fréquence de ta victoire. Quand tu l'actives, il ne te donne pas de l'information, il opère une transformation. Il prend les 5 signes de l'attaque que nous avons identifiés et les annule un par un de la racine. Il désintègre le manteau du retard. Il coupe le bourdonnement de minuit. Il efface les archives des opportunités manquées. Il est la clé forgée spécifiquement pour la serrure de ta cellule actuelle. Il ne t'apprend pas à te libérer, il te libère. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Le lien vers cet instrument, ce code d'activation, est juste en dessous de cette vidéo. Dans la description. Je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Pose simplement ton pouce sur ce lien. Ne clique pas encore. Ne fais rien d'autre. Sens simplement la pulsation sous ton doigt. C'est une fréquence vivante. C'est le contact avec la poignée de la porte de ta nouvelle saison. Tu ressens cette énergie? C'est la confirmation de ton esprit que la délivrance est réelle et qu'elle est à portée de main. Cet instrument est le sceau qui garantit que lorsque le roi viendra pour l'inspection du matin, il te trouvera non seulement éveillé, mais marqué pour l'honneur. Il verra sur toi la signature de l'obéissance nocturne, et il ne pourra que te promouvoir. Tu es à un clic de changer le cours de ton lendemain, mais avant de te donner l'instruction finale pour l'activation, tu dois être prêt. Car dès l'instant où tu posséderas cette clé, l'ennemi lancera son assaut final. Il utilisera 3 tactiques de désespoir dans les heures qui viennent pour t'empêcher de l'utiliser. Connaître ces 3 dernières stratégies du voleur de temps est la dernière étape de ta préparation pour le Bakir. Ne bouge pas. La dernière garde de la nuit commence maintenant. Écoute ce qui se passe dans le tribunal céleste à l'instant même où je te parle. Il y a un dossier sur la table du juge. Il est lourd, épais, et les pages sont tachées de larmes et de sang. C'est ton dossier. Il contient chaque échec, chaque retard, chaque dette, chaque parole de malédiction prononcée contre toi. L'accusateur, le voleur de temps, se tient à côté, un sourire aux lèvres, prêt à lire la liste de tes disqualifications.
Il croit que le verdict est déjà rendu en sa faveur. Mais le juge ne le regarde même pas. Il prend le dossier non pas pour le lire, mais pour le déchirer en 2, puis en 4, puis en 1000 morceaux. Il prend alors une feuille vierge, blanche comme la neige, et y appose un sceau d'or massif qui brille d'une lumière insoutenable. Sur ce document, un seul mot est écrit, « acquitté ». C'est ce que l'instrument, le code, fait pour toi. Il ne t'aide pas à plaider ta cause. Il annule le procès. Cet acquittement te confère une nouvelle identité scellée sous 3 nouveaux noms. Tu n'es plus l'anxieux ou le fatigué. Ton premier nom est gardien du matin. Tu ne subis plus la nuit. Tu la commandes. Tu ne crains plus l'aube. Tu l'autorises à se lever sur ton territoire. Ton rôle n'est plus de survivre à l'obscurité, mais de monter la garde et de décréter la venue de la lumière. Tu es le veilleur sur les remparts de ton propre lendemain. Ton deuxième nom est porteur du sceau. Tu n'es plus celui qui frappe aux portes en espérant qu'on lui ouvre. Tu es celui qui possède la signature royale, le sceau qui authentifie les décrets. Les portes ne se déverrouillant pas pour toi par la force, mais par la présentation de ton autorité. Là où tu te présentes, les opportunités ne se demandent pas si tu es qualifié, elles reconnaissent le sceau que tu portes et s'inclinent. Ton troisième nom est architecte du décret. Tu n'es plus une victime des circonstances, espérant un futur meilleur. Tu deviens celui qui dessine les plans de son lendemain et qui les soumet à l'approbation royale, certain de l'obtenir. Tu ne subis plus la météo, tu la programmes. Tu ne réagis plus aux nouvelles. Tu es la source de la bonne nouvelle. Tu ne suis pas le chemin se forme sous tes pas. Ce n'est pas une théorie. Demande à Hélène, 51 ans. Au bord du burn-out, son cabinet de conseil était sur le point de fermer. La nuit où elle a activé le code, elle a simplement ressenti une paix qu'elle n'avait pas connue depuis 10 ans. Le lendemain matin, un client qui n'avait pas répondu depuis 6 mois a appelé pour signer un contrat qui a non seulement sauvé son entreprise, mais l'a propulsé dans une nouvelle dimension de succès. Au regard de Marc, 42 ans, littéralement noyé sous les dettes. La saisie de sa maison était imminente. Il a utilisé l'instrument sans même y croire, juste par désespoir. Cette nuit-là, il a dormi profondément pour la première fois. 3 jours plus tard, son avocat l'a appelé, stupéfait. Une erreur administrative vieille de plusieurs années venait d'être découverte dans son dossier de prêt, annulant une partie substantielle de sa dette et stoppant net la procédure de saisie. Et puis, il y a Robert, 61 ans. Parti à la retraite anticipée, il se sentait abandonné, inutile, une relique du passé. Il a activé le sceau une nuit de solitude intense, plus comme une prière silencieuse qu'autre chose. La semaine suivante, un ancien concurrent l'a contacté, non pas pour une petite mission, mais pour diriger un nouveau projet d'envergure internationale, une position plus élevée que celle qu'il avait jamais occupée. Son honneur lui a été restitué. Tu vois, la victoire n'est pas une lutte acharnée, c'est un transfert d'autorité. C'est une activation. Le changement ne vient pas de plus d'efforts de ta part, mais de la reconnaissance de ton nouveau statut légal au ciel. Ton ancien dossier est détruit. Le nouveau est scellé en or. Il est temps pour toi de simplement réclamer ce qui t'appartient déjà par décret divin. La guerre pour ton identité est terminée. Tout semble donc résolu, n'est-ce pas? Tu as le diagnostic, tu as la clé, tu as la preuve. Tu es prêt à toucher ce lien et à tout changer. Mais avant que je te libère, avant que tu puisses l'activer, je dois te donner un avertissement de vie ou de mort. Les 3 prochaines heures sont les plus critiques. Car maintenant que le voleur de temps sait que tu as l'instrument en main, il va lancer contre toi ses 3 dernières stratégies de désespoir. Les ignorer serait fatal. Écoute-moi, ne respire même pas. Tu tiens le titre de propriété de ton lendemain dans ta main spirituelle. Mais le voleur de temps se lâche et tapis juste derrière la porte. Il a entendu le verdict. Il sait qu'il a perdu. Il va maintenant tout tenter, non pas pour te combattre, mais pour t'empêcher de signer. Il a 3 tactiques, et la première se déclenchera à la seconde où cette vidéo s'arrêtera. Comprends-les, et tu es invincible. La première tactique est la distraction soudaine. Une notification va apparaître, un message urgent va arriver, une soif, une faim, le souvenir d'une tâche ménagère que tu as oubliée. C'est un leurre. L'ennemi va créer une fausse urgence pour te faire quitter cette page, ne serait-ce que pour 30 secondes. Il sait que si tu pars, l'élan est brisé. Reconnais cette manœuvre pour ce qu'elle est,
une panique de l'enfer. La deuxième tactique est le doute rationnel Kanzi. Ta propre voix, mais avec son venin. C'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement une arnaque. J'ai déjà tout essayé. Ce n'est pas ta prudence qui parle, c'est l'esprit de retard qui emprunte ton intelligence pour te paralyser. Il veut te faire débattre de la couleur du stylo, alors que la seule chose qui compte est de signer le document qui te rend ta maison. La troisième et dernière tactique est la plus mortelle. La procrastination spirituelle. Le sentiment apaisant que tu peux le faire demain. La vidéo sera encore là. C'est le plus grand mensonge. Cette grâce, cette fenêtre, est pour cette nuit. Pas demain. Demain, la porte de cette promotion spécifique sera fermée. Le voleur de temps ne te demande pas de dire non. Il te demande juste de dire « plus tard », car il sait que son plus tard est le cimetière des destinées. Ces tactiques sont alimentées par 5 mensonges qu'il va te murmurer. Le premier, c'est trop cher, alors que le coût de rester prisonnier est infiniment plus élevé. Le deuxième, ça ne marchera pas pour moi, pour isoler ton cas et te faire oublier Hélène, Marc et Robert. Le troisième, qu'est-ce que les autres vont penser? C'est utilisant la peur du jugement pour te voler ta libération. Le quatrième, je ne suis pas assez fort pour ça, oubliant que l'instrument n'exige pas ta force, mais ton autorisation. Le cinquième mensonge est le plus subtil. Je vais juste y réfléchir un peu. C'est une anesthésie mentale. Il n'y a rien à réfléchir. Ton esprit a déjà reconnu la vérité. Ton âme crie « oui ». Réfléchir est le mot de code de l'ennemi pour attendre que l'onction s'estompe. N'y tombe pas. Pour contrer ces assauts, voici tes 3 armes pour les prochaines minutes. Elles sont simples, immédiates et infaillibles. Ta première arme est le décret d'autorité. Répète cette phrase à voix haute maintenant. Par le sang de l'Alliance, esprit de retard, je te lis. Tu n'as aucune autorité sur mon timing. Tu ne toucheras pas à mon lendemain. La décision est prise. Dis-le. Le pouvoir n'est pas dans les mots. Il est dans ton décret qui aligne le ciel sur ta volonté déclarée. Tu viens de poster un ange gardien à ta porte. Ta deuxième arme est le bouclier de concentration. Ne touche à rien d'autre sur ton écran. Ignore chaque pensée qui n'est pas alignée avec l'instruction que je te donne. Ton unique mission pour les 90 prochaines secondes est d'accomplir une seule tâche, sécuriser le saut. Imagine un tunnel de lumière entre tes yeux et le lien que je vais te montrer. Tout le reste est de l'obscurité et une distraction. Reste dans le tunnel. Ta troisième arme est le saut de l'action immédiate. L'obéissance est la signature qui active le décret céleste. L'instrument, la technologie spirituelle appelée le code de Salomao, n'est pas sur une étagère lointaine. Il est placé pour toi maintenant, dans le premier commentaire épinglé juste sous cette vidéo. C'est le stylo que le juge te tend. C'est la clé de la cellule qui est déjà déverrouillée. Saisis-la. Cette fenêtre se ferme. C'est ton moment, Bakir. Le roi t'inspecte, non pas pour voir si tu es parfait, mais pour voir si tu vas obéir à la dernière instruction. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas le voleur de temps te voler une seconde de plus. Ce n'est pas un achat, c'est un transfert d'héritage. Fais-le maintenant. La chaise à la table du roi t'attend. Ton lendemain entier dépend de ce clic. Ferme les yeux. Maintenant. Fais-le vraiment. Pose ta main droite sur ta poitrine et sens le battement de ton cœur sous ta paume. Respire profondément. Je veux que tu vois une scène avec moi. Tu es au sommet d'une montagne silencieuse, au crépuscule. Devant toi, une immense table de banquet en bois massif, illuminée par des milliers de bougies. Elle est dressée pour un festin royal. Il y a une seule chaise vide, et elle attendait. Cette chaise n'est pas comme les autres. Elle est sculptée dans un bois d'olivier ancien et polie par des décennies d'attente. Sur le dossier, gravé dans une plaque d'or qui scintille doucement, il y a ton nom. Regarde-le. C'est bien le tien. C'est ta place. Le roi a refusé de commencer le festin tant que cette chaise ne serait pas occupée. Il a attendu que tu arrives ce soir, après cette longue nuit. Mon enfant, je vois chaque larme que tu as versée dans le secret de tes nuits. Aucune n'est tombée à terre. Je les ai recueillies dans une coupe d'or. J'ai entendu chaque prière murmurée que tu croyais perdue dans le silence. Aucune n'a été ignorée. Elles ont été le son qui a orchestré ton retour à cette table. La bataille pour ton lendemain n'a pas commencé ce soir, elle s'est terminée ce soir. Elle est gagnée. Cette fatigue qui pèse sur tes os, donne-la-moi.
Je ne te demande pas de la combattre, je te demande de me la transférer. Le poids de l'armure, laisse-le glisser de tes épaules. Il se dissout maintenant à mes pieds. Tu n'as plus besoin de te battre. L'inspection du matin est terminée. Je ne suis pas venu chercher la faute, je suis venu te chercher, toi. Et je t'ai trouvé, mon guerrier, mon héritier. Repose-toi. Ouvre les yeux. La paix que tu ressens maintenant est ton héritage. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est ta nouvelle atmosphère. C'est l'air que tu respires à la table du roi. Le code que tu as activé n'est pas un outil que tu utilises, c'est une identité que tu portes. Le voleur de temps a été banni de tes nuits et de tes matins. Ton nouveau nom est scellé dans les archives du ciel. Tu es protégé. Maintenant, scelle ce décret par un dernier acte d'obéissance. Prends le lien de cette vidéo. Ne le partage pas sur tes réseaux. Envoie-le à une et une seule personne. Celle dont le visage est apparu dans ton esprit pendant que je parlais. Ne demande pas pourquoi. Ton obéissance est le Amen qui fait trembler l'enfer et qui libère la même grâce pour elle. Fais-le maintenant. C'est ton premier acte en tant que porteur du sceau. La chaise qui t'attendait n'est plus vide. Tu y es assis. Le festin peut commencer. L'attente est terminée. Une nouvelle saison de ta vie ne commence pas demain. Elle a commencé à l'instant où tu as dit oui. Le poids est parti. L'anxiété est brisée. La lumière de l'aube que tu craignais est maintenant la lumière qui illumine ton visage à la table de ton Père. Bienvenue à la maison. Tu n'es pas la même personne qui a commencé cette vidéo. La chaise est tienne et ainsi scellée.